rapports hommes-femmes sont-ils sadomasochistes? La dialectique du maître et de l'esclave de Hegel, ça vous parle? Il s'agit d'une métaphore. Imaginez deux consciences. De prime abord, il ne peut y avoir entre elles d'égalité de rapport. Chacune est animée par un désir de reconnaissance de l'autre et tente donc d'abord de le neutraliser. Naît alors de ce rapport un maître et un esclave. Dans Le deuxième sexe, Simone de Beauvoir reprend cette métaphore pour penser le rapport entre hommes et femmes. D'un côté, depuis l'origine, nous dit-elle, la femme est un organe de reproduction qui donne la vie. De l'autre, l'homme un être de production qui la risque. Comme si la donnée n'était pas la risquer en aparté. Bref, c'est la conscience de celui qui prend un risque qui sort victorieux. La femme est alors disqualifiée de la lutte pour la reconnaissance. Mais si la femme a d'abord perdu ce duel, gare au sadomachiste des hommes. Car, en effet, dans la deuxième étape de la dialectique, les rôles s'inversent. Car si l'esclave travaille pour le maître dépend du travail de l'esclave. Il est donc passif. Et en plus, il est reconnu par quelqu'un, l'esclave, que lui-même, en tant que maître, ne reconnaît même pas. Aussi, la conscience du maître se rend-elle esclave de celle de l'esclave dont il dépend, qui lui devient le maître par son activité. Vous pourrez revoir la chronique en replay. Poursuivons la métaphore avec le rapport homme-femme. Si l'homme se pose en maître dès l'origine, la femme travaille pour lui. Songez au travail de l'accouchement, dont il dépend pour avoir des enfants. Ainsi, se rend-elle par son activité maître de la vie, au sens où Hegel l'entend, et l'homme esclave de celle-ci puisqu'il en dépend. Et en plus, il est reconnu par quelqu'un que lui ne reconnaît pas, la femme. Aussi, bim, deuxième temps de la dialectique. On assiste dès la fin du 19e siècle à l'inversion du rapport de domination entre hommes et femmes. Ce sont les prémices, puis la naissance du féminisme qui, tandis que la domination masculine se reposait sur les lauriers de ses acquis, lutta, elle, pour la reconnaissance. Et déjà, nombreux voyaient en cette libération du féminin le risque d'un asservissement du masculin. Si la femme est maître, qui devient esclave alors? Mais si masculin et féminin persistent dans ce rapport de force, c'est le serpent qui se mord la queue. Car un féminisme dominant dépendrait à son tour de la reconnaissance des hommes et de leur travail à servir cette cause. Il risquerait donc lui aussi de se reposer sur le laurier de ses acquis et de se rendre à son tour esclave de ceux qui s'activent et qu'elles ne reconnaissent même pas, par exemple. Les hommes, c'est bon, les hommes ça va. D'où la troisième étape de la dialectique hegelienne, ce moment où, stop, annulation de la relation de domination. Chacun réalise que ni la domination ni la servitude ne sont désirables et s'active alors pour l'égalité. C'est la co-construction. Voilà une mission dans l'air du temps pour rompre avec les inégalités d'antan et nos rapports sadomasochistes latents. Aussi, quant aux relations hommes-femmes, est la mission de notre ère, missionnaire plutôt que sadomasochiste. La vie des entreprises.